Le XADV a innové avec son mélange unique de capacité de vélo d'aventure et d'utilité et de praticité pour un gros scooter. Ces riches spécifications comprennent la gestion de l'accélérateur par fil, 4 modes de conduite par défaut et 3 niveaux de contrôle de couple sélectionnables Honda. Le compartiment de rangement du siège de 22 litres comprend un chargeur USB-C tandis qu'une boîte à gants ajoute encore plus de commodité. Les phares à double LED sont dotés de feux de jour et d'un écran TFT de 5 pouces permettant la connectivité d'un smartphone via le système de commande vocale pour smartphone Honda. Le moteur bicylindre parallèle allie de solides performances à bas et moyen régime avec des manières simples et un excellent rendement énergétique. La puissance maximale est fixée à 43,1 kW avec un couple impressionnant de 69 Nm. L'accélérateur par fil, TBW, propose 4 modes de conduite par défaut ainsi qu'un choix personnalisé pour l'utilisateur, tandis que le contrôle de couple sélectionnable Honda, HSTC, propose une entrée raffinée sur 3 niveaux. La transmission à double embrayage, DCT, dispose de programmes de changement de vitesse automatique qui s'intègrent au mode de conduite, ainsi qu'à la saisie de l'utilisateur. Un châssis robuste est composé d'un cadre tubulaire en acier, d'une fourche avant USD de 41 mm, d'un mono-amortisseur arrière, avec ProLink, et d'un bras oscillant en aluminium. Une roue avant de 17 pouces est associée à une roue arrière de 15 pouces avec des étriers doubles à 4 pistons à montage radial, freinant à l'avant. La carrosserie présente un bord tranchant et agressif. Les doubles phares à LED sont également équipés de feux de jour, DRL, tels qu'utilisés par la CRF 1100 et l'Africa Twin 1, améliorant la visibilité pour les autres usagers de la route. Pour un accès facile au sol, le siège est soigneusement profilé au niveau des épaules. Le rangement sous le siège a un volume de 22 litres et abrite également un point de chargement USB-C. Il y a aussi une boîte à gants utile. En plus des informations sur le mode pilote, l'écran d'instrument TFT constitue également l'interface pour les informations relatives au système de commande vocale du smartphone Honda. Contrôle de l'accélérateur par fil, puissance maximale de 43,1 kW avec un couple de 69 Nm. Efficacité énergétique, des 6 litres au 100 km version licence A2. 35 kW disponible. La conception du moteur bicylindre parallèle société anonyme CTA8 soupape et refroidissement liquide du XADV garantit des performances percutantes dans les bas et moyens régimes. Son architecture à course relativement longue et ses chambres de combustion de forme spéciale se combinent avec le vilebrequin à masse inertielle élevée, pour produire de grandes quantités de couple sans effort à partir de très bas régimes. Une inclinaison vers l'avant abaisse le centre de gravité pour une stabilité optimale. La puissance maximale est fixée à 43,1 kW à 6750 tours par minute, avec un couple maximal de 69 Nm à 4750 tours par minute. À partir de 30 km/h, le XADV parcourt à 20 mètres en 1,7 secondes, 50 mètres en 3,2 secondes, tandis qu'à 60 km/h, le moteur couple ne tourne qu'à 2500 tours par minute. Pour les titulaires du permis A2, une version 35 kW est disponible, qui peut être facilement convertie en version pleine puissance par un concessionnaire Honda au moment opportun. De même, il est possible de limiter la version pleine puissance à 35 kW en reprogrammant l'écu chez un concessionnaire Honda. Les doubles équilibreurs neutralisent les vibrations dues à une inertie de régime plus élevée sans affecter le battement distinct délivré par l'ordre d'allumage irrégulier du moteur et le vilebrequin phasé à 270. L'alésage et la course sont fixés à 77 x 80 mm. Dans la mesure du possible, les composants sont conçus pour effectuer plus d'un travail. L'arbre à cam entraîne la pompe à eau, tandis que l'un des arbres d'équilibrage entraîne la pompe à huile. Le moteur XADV consomme également du carburant, avec une consommation mesurée de 27,8 km au litre, mode WMTC, offrant une autonomie potentielle de 366 km à partir du réservoir de carburant de 13,2 litres. Le contrôle de couple sélectionnable Honda comprend 3 niveaux d'intervention avec TBW gérant les performances et le caractère du moteur. Le pilote peut choisir parmi 4 modes, couvrant toutes les conditions de conduite. La sélection des modes est gérée par l'appareillage de gauche. Standard offre un juste milieu entre la puissance délivrée par le moteur, le freinage moteur et l'intervention HSTC, avec le niveau d'intervention ABS plus élevé.
Sport offre une puissance moteur et un freinage moteur plus agressif, avec une faible intervention HSTC et un ABS élevé. Rhin transmet une faible puissance moteur et un faible freinage moteur, ainsi qu'une entrée HSTC et ABS élevée. UZ propose des options personnalisées de faible barre oblique moyen barre oblique élevé entre la puissance du moteur et le freinage moteur et de faible barre oblique moyen barre oblique élevé barre oblique arrêt pour le HSTC. Le contrôle de couple sélectionnable Honda, HSTC, offre un contrôle raffiné car il utilise le TBW pour gérer le couple délivré à la roue arrière, avec 3 niveaux d'entrée. Le niveau 1 permet une intervention minimale en cas de patinage de la roue arrière, sur gravier ou terre par exemple, et son niveau d'intervention est réduit par rapport à la conception précédente. Le niveau 2 est le réglage par défaut et offre une traction qui inspire confiance dans les conditions de conduite générales. Le niveau 3 offre un contrôle maximal sur les routes glissantes. HSTC peut également être désactivé. Différents horaires de changement de vitesse sont liés au mode de conduite. Le mode usé permet de choisir parmi 4 réglages. De doux à agressif, la technologie DCT de Honda en est maintenant à sa 14e année de production, et plus de 230 000 unités de 2 roues Honda équipées de la technologie DCT ont été vendues en Europe depuis 2010. Elle permet des changements de vitesse cohérents et fluides vers le haut ou vers le bas et devient très rapidement une seconde nature d'utilisation. Il utilise 2 embrayages, un pour le démarrage et les premières, 3e et 5e, l'autre pour les 2e, 4e et 6e, l'arbre principal de chaque embrayage étant situé à l'intérieur de l'autre pour un emballage compact. Chaque embrayage est contrôlé indépendamment par son propre circuit électro-hydraulique. Lorsqu'un changement de vitesse se produit, le système présélectionne le rapport cible à l'aide de l'embrayage qui n'est pas actuellement utilisé. Le premier embrayage est alors débrayé électroniquement tandis que, simultanément, le deuxième embrayage s'engage. Le résultat est un changement de vitesse cohérent, rapide et fluide. De plus, comme les doubles embrayages transfèrent l'entraînement d'une vitesse à l'autre avec une interruption minimale de l'entraînement vers la roue arrière, tout choc de changement de vitesse et tout engage de la machine sont minimisés, ce qui rend le changement direct et fluide. Les avantages supplémentaires incluent la durabilité, car les engrenages ne peuvent pas être endommagés en cas de manque d'un rapport, l'impossibilité de caler, une conduite urbaine sans stress, une fatigue réduite du pilote et un espace cérébral supplémentaire pour se concentrer sur les aspects de conduite pure tels que la ligne de conduite, les virages, le freinage et l'accélération. Le système DCT offre 2 approches de conduite distinctes, les réglages automatiques, avec des modèles de changement de vitesse préprogrammés qui lisent en permanence la vitesse du véhicule, le rapport sélectionné et le régime moteur pour décider quand un changement de vitesse doit avoir lieu, et le réglage de transmission manuelle pour les changements de vitesse à l'aide de la palette. Déclencheur de still shift sur le guidon gauche. Grâce au contrôle TBW, 5 programmes de changement de vitesse automatique sont disponibles. Le niveau 1 est le plus détendu, avec des changements de rapport supérieur et inférieur fonctionnant à un régime relativement inférieur, il est lié au mode de conduite 1. Le niveau 4, à l'autre extrême, monte les rapports à un régime plus élevé et rétrograde également plutôt pour un plus grand effet de freinage moteur, il est lié au mode sport. Le niveau 2 est lié au mode de conduite standard, le niveau 3 étant situé entre standard et sport. Pour le mode de conduite gravel, le XADV utilise le modèle de changement de vitesse relativement sportif G. Cela présente la fonctionnalité supplémentaire d'un niveau de patinage réduit, car les embrayages fonctionnent à partir d'un papillon des gaz complètement ouvert ou fermé, pour donner au pilote une sensation plus directe de traction sur la roue arrière et la possibilité d'effectuer un glissement contrôlé hors route. Alors que cette fonctionnalité était auparavant activée par le G-switch séparé, elle est désormais intégrée dans le nouveau modèle de changement de vitesse G du DCT. La fonctionnalité du mode usé permet au pilote de sélectionner n'importe lequel des modèles de changement de vitesse DCT avec les permutations préférées des autres paramètres, puissance délivrée, freinage moteur, ABS et